Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester United qui s'impose sur le but de 2 buts à 1 aujourd'hui face à Brentford. Je pense que Erik ten Hag aujourd'hui peut souffler un grand coup. Il a encore échappé. Ce chauve-là, il a encore échappé. Normalement, il devait se faire virer en cas de contre-performance. Mais cette équipe de Manchester aujourd'hui s'est gérée. Ils se sont gérés malgré le fait qu'ils ont encaissé un but en fin de première période sur un corner de cette équipe de Brentford. En deuxième mi-temps, ils sont revenus des vestiaires. Ils ont montré un nouveau visage. Ça fait pas mal de matchs que Old Trafford est devenu le théâtre des cauchemars quand les supporters viennent au stade. Je veux dire, c'est pour pleurer ou repartir malheureux. Donc, cette équipe de Manchester United aujourd'hui, il a montré de la personnalité. Franchement, top performance de la part de Matrice de Ligt. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, il a connu toutes les émotions. Je vous dis, il avait la tête en sang, il s'est soigné, il est revenu en deuxième mi-temps et c'est un guerrier. Franchement, un match de guerrier. Et cette équipe de Manchester United, ils ont été plus modernes, plus incisifs en deuxième période. Que dire du but de Alejandro Garnacho, exceptionnel, magnifique passe de Rashford. Magnifique passe de Rashford. Il a quitté son côté gauche pour venir sur le côté droit et adresser une passe magnifique à Garnacho qui ajuste le gardien. Il ajuste le gardien. Le deuxième but, Ojlund, il a eu son sang-froid devant les buts. Il claque sur une magnifique lobe. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire des attaquants de Manchester United, que ce soit Garnacho, Rashford ou bien Ojlund. Ils ont été exceptionnels aujourd'hui. Ils ont été exceptionnels. Voilà, cette équipe de Manchester United, comme eux à leur habitude, à chaque premier mi-temps, je vous dis, ils sont menés. Et ça, c'est vraiment un problème que Erik ten Hag doit corriger. Parce que là, vraiment, on en a marre. On en a marre. Aujourd'hui, ils ont gagné, mais rien ne nous garantit que lors de la prochaine journée, ils ne vont pas se faire taper. En tout cas, aujourd'hui, leur prestation en deuxième mi-temps est à saluer. Je ne sais pas quelle est la formule magique que Erik ten Hag a trouvée dans les vestiaires, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et maintenant, il suffit un peu d'effort que cette équipe de Manchester United puisse partir de l'avant parce que nous, en tant que supporters, on est fatigués. On est fatigués. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Défaite sur défaite. On reprend, on souffle le week-end. Et encore après, ce sont les matchs de travers qu'on vit. Ce sont les matchs de travers qu'on vit. En tout cas, aujourd'hui, voilà, je pense que s'ils continuent de jouer comme ils ont joué en deuxième mi-temps, ils vont battre n'importe quelle équipe. Mais cette équipe de Manchester United, elle n'est pas du tout constante. C'est ça leur problème. C'est ça le problème. Cette équipe n'est pas du tout constante. Ils ont perdu Mazraoui. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le seul absent. Mais son Mount, aucun transfert inutile. On ne le voit même plus, ce gars. On ne le voit même plus sur la feuille de match. Mais je me demande, est-ce qu'on l'a pas viré à l'amiable? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a le numéro 7 au dos, on ne le voit pas sur les matchs. On ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Bruno Fernandes aujourd'hui, performance à saluer. Franchement, une performance exceptionnelle, correcte. Casemiro aujourd'hui, voilà, il a connu aussi des matchs un peu compliqués, mais aujourd'hui, je pense qu'il a fait un très bon match. Un très bon match de la part de Casemiro. En défense aussi, ça a été celui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, matrice performance extraordinaire. Donc, voilà, belle victoire pour ma part, je pense, pour ma part, de cette équipe de Manchester United qui a montré de la personnalité aujourd'hui. Donc, les gars, je vous en prie, il va falloir réitérer ce genre de performance. Il va falloir le réitérer. En tout cas, voilà, Erik ten Hag qui s'est sauvé encore une fois. Ce chauve-là, il est toujours à la tête de Manchester United. Je ne sais pas ce qu'il veut. Dès qu'il est sous la hullette d'un revirement de situation, voilà, il trouve la formule magique pour gagner le match et rester encore sur son poste. En tout cas, belle victoire de la part de Manchester United. De son côté, Arsenal qui s'est fait piéger à Bournemouth. Excusez-moi, j'ai dû un peu couper la vidéo. En début de saison, on était là. Arteta a dit objectif 114 points. Objectif 114, maintenant objectif 110 points. Mais c'est quoi cette performance de nullard? Aujourd'hui, Arsenal n'a montré aucun envie. On comprend qu'il n'y avait pas Bukayo Saka, on comprend qu'il n'y avait pas Martin Odegaard sur le terrain, mais franchement, il faut avoir le minimum. Bournemouth, ils se sont fait taper par Bournemouth sur le score de 2 buts à 0. Moi, je n'ai pas compris aujourd'hui le projet de jeu de Mikel Arteta.
Romero, Partey, Declan Rice, 3 milieux défensifs. Tu veux les faire jouer au milieu de terrain pour aller où? Pour aller où? Et tu sais pertinemment que Bournemouth aujourd'hui, il va venir sur le terrain avec une équipe trop bas pour jouer en contre-attaque. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas compris le projet de jeu, franchement, de Mikel Arteta. Cette performance aujourd'hui a été nulle. Une équipe d'Arsenal qui n'a montré aucun avis, aucune hargne pour aller prendre les 3 points. Donc aujourd'hui, c'est une contre-performance minable. Et depuis le début de la saison, on a fait la remarque, on était là, on a fait la remarque. Cette équipe de Manchester, je parle même de Manchester, cette équipe d'Arsenal a besoin de renfort en attaque. Gabriel Jesus, il est nul. Gabriel Jesus, il est nul. Et tu te permets d'attendre à la fin, vers la fin du match pour le faire entrer. Pour aller où? Gabriel Jesus, tu penses qu'à cet instant du match-là, il peut débloquer la situation vu que tu joues avec un carton rouge en plus. Un carton rouge qui, c'est pas la faute de Saliba à mon avis, c'est la faute de Trossard. Une passe minable. Tu vois que le bloc de ton équipe est haut pour essayer de presser cette équipe de Bournemouth pour les asphyxier. Tu fais une passe en retrait nul. À 150 mètres du but de David Raya, mais obligé que Saliba fasse la faute et il prend un carton rouge. Tu pénalises ton équipe. Arsenal qui a des ambitions de titre, ça fait 2 ans qu'il rate le titre au détriment de Manchester City. Maintenant, si Manchester City gagne demain, ils vont prendre de l'avance sur eux. Et prochaine journée, Liverpool. Prochaine journée, tu reçois Liverpool. Tu vas t'attendre à un match difficile. Tu t'attendras à un match difficile. Maintenant, comment tu vas faire face à l'équipe de Liverpool en ce moment qui est en forme et qui est premier du championnat? C'est qu'il y a des choses, franchement, c'est pas sérieux. Dès qu'on a regardé la composition du match, on savait que ce match aujourd'hui, ça allait être cramé. Ça allait se cramer. Mikel Arteta, il s'est trompé sur sa composition d'équipe. Martinelli, normalement, il devait claquer ce but face à Kepa. Ce face à Kepa, il doit le marquer. C'est que parfois, on parle ici, vous croyez qu'on bluffe ou je sais pas quoi. Arsenal, il doit chercher un renfort en attaque. Gabriel Jesus, il sert à rien du tout. Aves, il peut pas les sauver tout à chaque instant. Maintenant, il est sur le banc. Gabriel Jesus, il sert à rien du tout. Quand il a quitté Manchester City, tout le monde se disait pourquoi Pep le laisse partir. Mais parce qu'il est inutile. Il ne marque pas de but. C'est bien, il fait le pressing pour aider son équipe dans la récupération de balles, mais à part ça, un 9, on le demande de claquer des buts. Aujourd'hui, le jeu d'Arsenal, zéro solution. Romero n'a pas cette capacité de se projeter comme Odegaard. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils ont lâché des points bêtement. Manchester City et Liverpool n'ont pas encore joué. Ils vont prendre 4 points d'avance sur Arsenal. À ce stade de championnat, je pense 10e journée ou 9e journée. Donc voilà, contre-performance de la part de cette équipe d'Arsenal. Voilà, qui aurait pu s'en sortir si ils avaient mis du sérieux sur ce match. Bonnement, si on leur avait dit que vous allez taper aujourd'hui Arsenal 2-0, ils n'allaient pas du tout y croire. Donc voilà, je pense qu'à son équipe, ils doivent se remettre en question. Actuellement, si les deux autres cadres de la Premier League, ils sont 3e du championnat, ils aspirent à remporter le titre. Objectif maintenant 110 points. Je ne sais pas, c'est 107 points. Si je ne me trompe pas, ils n'avaient pas encore encaissé de défaite. Ici, la première défaite de la Premier League cette année-ci. Donc voilà, défaite logique à mon avis. Défaite logique. Au vu de ce qu'ils ont produit aujourd'hui sur le terrain, je vais dire que la défaite, elle est logique. Victoire méritée de la part de cette équipe de Bournemouth. Mais il y avait pénalty. Il n'y a rien à dire. Il y a pénalty. Mauvaise passe aussi, je sais pas, du latéral d'Arsenal sur David Raya. Il plombe son équipe. C'est qu'il y a des erreurs. Ça se paye cash. Ces genres d'erreurs-là. Vous savez pourquoi j'ai dit au début de la vidéo, je pense à Stan. Aujourd'hui, ce qu'il va dire face
sur ce que cette équipe d'Arsenal a produit. Parce que c'est une performance minable, franchement. Va falloir que les hommes de Arteta se remettent en question pour espérer de battre Liverpool. Parce que Liverpool, en ce moment, ils sont en très grande forme, je vous dis. Donc voilà, très belle victoire de la part de cette équipe de Bournemouth qui gagne sur le score de 2-0. Maintenant, on va attendre demain le match de Manchester City et de Liverpool, ce que ça va donner. En tout cas, voilà, ils n'ont qu'à se gérer avant le match de Liverpool pour le week-end prochain. Là, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager et merci de liker surtout. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.